Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. C'est aujourd'hui, en fait, je fais la conférence sur l'empathie. L'empathie, un don à maîtriser. Donc, j'enseigne l'empathie depuis quelques années déjà. J'ai toujours été quelqu'un d'empathique ou hyper sensible. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de pouvoir transmettre par le biais d'une formation en ligne euh, l'empathie, en fait, mes connaissances sur l'empathie. Je donne cette formation-là. Je vais attendre quand même qu'il y ait quelques personnes qui se connectent en direct. Je donne cette formation-là cette année en direct sur une page Facebook, mais j'ai toujours de l'audio aussi. J'ai toujours côté audio parce que je trouve que c'est important de pouvoir avoir le format audio pour quand on fait autre chose. Donc, je le transmets sur un groupe privé Facebook, puis en même temps, on l'enregistre sur une plateforme qui s'appelle Instant Téléséminaire. La formation va être transmise les lundis soirs euh, à 19h du 3 mai au 28 juin 2021. Donc, vous pourrez aller voir sur mon site. Je vais mettre tantôt en lien. Je pourrais le mettre ici ou je vais le mettre tantôt en lien sur le lien vers mon site. Mais vous l'avez eu aussi sur le groupe Facebook du, euh, du salon. Aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, vous l'avez eu en publicité. Fait que vous avez juste à aller sur le fil de l'actualité de la discussion du groupe, puis vous allez voir que j'ai fait une pub dans ce sens-là. Si jamais vous avez des questions par rapport à la formation, vous pouvez toujours me poser les questions, sauf que j'arrive pas à voir. Je vais, je vais essayer de, je vais essayer de voir si je peux aller trouver autrement. J'arrive pas à voir vos questions. Je vais juste m'ouvrir une page pour être sûr que c'est là. Mais ok, cool. Fait que je me vois. Je vais juste faire un refresh. Je vais pouvoir voir si vous avez des commentaires. Donc, c'est ça. Euh, Qu'est-ce que l'empathie? En fait, l'empathie, pour moi, c'est depuis que je suis jeune, que je savais que j'étais hyper sensible, mais je savais pas que j'étais hyper empathique. On peut être hyper sensible puis pas être hyper empathique, mais on ne peut pas être hyper empathique ou empathique puis pas être sensible. Je l'enseigne à travers ma formation. Les gens qui sont sensibles, en fait, c'est les gens qui vont être sensibles à plein de choses, la lumière, ils vont avoir une sensibilité émotionnelle plus accrue. Ils peuvent être allergiques aussi à certaines choses. Puis souvent, c'est pas toujours le cas, là, puis je suis pas médecin, mais souvent, ce que je remarque, c'est quand on est sensible beaucoup, on va souvent se créer des allergies. Par exemple, à la poussière, au pollen, aux poils d'animaux, à certaines nourritures aussi. Donc, c'est une sensibilité qui est accrue. L'empathie, par contre, moi, je le vois comme un don aussi, dans le sens que les gens qui sont médiums, par exemple, qui ont des facultés comme la clairvoyance, la clairaudience, qui communiquent avec les animaux, la télépathie animale, tout ça, c'est des gens qui sont empathiques. La différence entre être empathique et hyper empathique, c'est que c'est plus accru. Euh, je vais vous donner mon cas, par exemple. Je me suis aperçue à un moment donné, puis ça, je l'ai toujours eu, mais je ne le savais pas, euh, que je ressentais les malaises des autres, même si j'étais pas près d'eux, à distance. Puis au début, je les remarquais chez les gens proches. Mon frère a eu des malaises à un moment donné dans sa vie. Puis moi, j'étais comme, je dirais, fin vingtaine, début trentaine, puis plus début trentaine. Puis là, je me suis mise à avoir des symptômes, puis je me suis rendu compte que mon frère avait les mêmes choses en même temps. On avait été voir le docteur pour les mêmes trucs, puis
Puis là, je me suis aperçue que le docteur ne trouvait rien. Donc, il y avait quelque chose là. Puis à un moment donné, j'ai comme d'autres personnes qui sont venues vers moi, des personnes que je connaissais qui, justement, ben, j'ai passé à toi en fin de semaine. Puis là, ben, oups, j'avais eu des symptômes. Puis j'étais. Puis là, la personne, elle me racontait qu'elle n'avait pas bien filé durant le week-end. Fait que je me suis aperçue que je ressentais les malaises des autres. Ça, on appelle ça de l'empathie au niveau physique. Mais il y a aussi émotionnel. Donc, on peut ressentir les émotions des autres aussi à distance. Donc, ça, c'est à faire attention. Dans le sens que l'empathie, pour moi, c'est un don. C'est juste qu'à un moment donné dans notre vie, ce qui arrive, c'est qu'on vit les choses, des choses qui ne nous appartiennent pas, puis on vit pas notre vie, si vous voulez. Moi, j'ai été longtemps à pas vivre ma vie. Puis, c'est ça. Donc, je me suis aperçue que je vivais les trucs des autres. Donc, mais en même temps, c'est un don parce que je pense, en tout cas, je crois fortement que pour faire, par exemple, des guérisons, il faut avoir de l'empathie à différents niveaux. C'est idéal. Sauf que il faut apprendre à le maîtriser, pas à le gérer. Puis c'est pour ça que cette formation-là que je vous transmets, c'est une formation où justement je vous enseigne à bien maîtriser ce don-là. Faire la différence entre l'hypersensibilité et l'empathie, mais également reconnaître quel type d'empathie est-ce que vous vivez, vous. Parce qu'il y en a plusieurs, comme je disais, au niveau physique et au niveau émotionnel. On peut aussi être des empathiques à différents niveaux. Au niveau de la médiumnité, communication animale, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Faut aller jeter un coup d'œil sur mon site internet, le www.chantalleduc. Vous allez voir, j'ai un aperçu de mon programme. Dans le premier cours, ben, je vous explique, je vous fais une description de ce que c'est que l'empathie, comment devenir quelqu'un d'empathique, centré, aligné. Parce que, comme je vous disais, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va vivre des choses qui ne nous appartiennent pas. Puis, il faut aller chercher, apprendre à avoir des trucs pour comprendre si c'est à nous ou si c'est pas à nous. Puis, quand c'est pas à nous, comment gérer. Dans le deuxième cours, je vais parler des émotions puis de la santé des gens qui sont empathiques parce que, justement, comme les gens qui sont hypersensibles, empathiques, des fois, on va absorber des émotions qui ne nous appartiennent pas. Fait que là, il faut faire la différence entre ce qui est à nous et pas à nous. Puis ensuite, bien souvent, les gens, quand ils sont dans une grosse, dans beaucoup d'émotions, une charge émotionnelle très grande, ils vont avoir tendance à aller vers des formes de dépendance, de drogue, d'alcool, de nourriture. Donc, là, c'est ça, quand on comprend que c'est pas à nous, ben on peut s'en défaire puis se recentrer au niveau du cœur plus, là. Le troisième cours, ben, c'est ça, on parle de l'empathie des dépendances, puis pourquoi les gens qui sont extrasensoriels ou hyper empathiques ont tendance à aller vers l'alcool, les dépendances, la surconsommation de nourriture. Là, je vous montre des exercices, des choses pour que vous puissiez reconnaître tout ça. Au niveau relationnel aussi, ça peut être très compliqué. Moi, étant donné que je suis une personne qui est empathique, je sais quand j'ai des personnes que je connais qui ont, mettons, des problèmes de santé ou des problèmes de fonctionnement, je ne vais pas prendre des rendez-vous trop longtemps à l'avance avec eux autres parce que je risque de me connecter à leurs énergies d'ici ce temps-là. Puis s'ils sont pas très fonctionnels ou pas très énergétiques, ben ça va venir m'affecter. C'est sûr qu'avec le temps, on apprend à reconnaître tout ça, puis on apprend à se centrer, mais en même temps, puis au niveau de votre relation de couple aussi, ça pourrait être difficile. Ce qui est conseillé, c'est sûr que quand on est empathique comme ça, si vous avez des gens en consultation comme moi dans votre quotidien, ben ça peut être plus difficile de vous ressourcer le soir si vous êtes continuellement accompagné de d'autres personnes. Fait qu'il faut se créer des bulles.
faut se créer des espaces. Si vous êtes en couple, ça serait peut-être conseillé de faire chambre à part, peut-être pas tous les soirs, peut-être aussi avoir du temps pour vous ressourcer en nature, aller dans... C'est sûr que là, avec le confinement, c'est plus difficile, là, encore. Mais, tu sais, on peut se créer des bulles dans des pièces, là. On n'est pas obligé de... Puis ça nous permet, puis c'est juste de peut-être aller s'asseoir à l'extérieur. Tu sais, il y a plein de choses à faire, mais c'est sûr qu'au niveau relationnel, quand on est empathique, ça peut être difficile. Puis il faut apprendre aussi à connaître comment nous, on fonctionne, tu sais. Moi, je suis empathique, mais je suis pas une empathique qui... Je suis bien en compagnie de groupes de personnes. Mais si vous êtes quelqu'un qui est plus introverti, peut-être que vous allez ressentir trop de trucs quand vous êtes en compagnie de gens. Puis là, ben, tu sais, c'est d'apprendre à s'écouter. Si vous êtes à l'aise, s'il y a des gens avec qui vous êtes moins à l'aise ou plus à l'aise, donc vous pouvez comme écouter vos besoins. C'est ça qui est, je dirais, la base. C'est d'apprendre à écouter vos propres besoins. Donc, dans les relations, c'est sûr que déjà, tu sais, c'est d'apprendre à vivre sa vie. Puis là, après ça, ben, c'est de voir quels sont vos besoins. Puis après, ben, c'est d'apprendre à se créer un espace sacré. Moi, je pense que l'espace sacré, c'est sûr qu'au début, il faut se créer un espace sacré autour de nous pour qu'on puisse invoquer, tu sais, que uniquement des énergies de haute vibration viennent, mais il faut à la base cultiver ou agrandir votre lumière intérieure. Pour les gens qui me connaissent, tu sais, souvent je vais dire activez votre flamme intérieure dans votre chakra du cœur, voyez-la s'agrandir comme un soleil. Puis après, activez tous vos autres chakras, puis voyez-le s'ouvrir de la même largeur que le chakra du cœur, pas plus ni moins. Fait que là, vous allez devenir un pilier de lumière, puis un pilier de lumière qui entre dans la terre, puis qui va profondément dans le... Ben, profondément, haut dans le ciel, profondément dans la terre. Donc, vous allez apprendre à créer votre propre espace sacré avec votre propre lumière. Moi, je pense que j'utilise pas beaucoup le mot protection. C'est pas un mot que j'aime utiliser parce que si je me dis je me protège, c'est que j'ai peur de quelque chose de l'extérieur. C'est pas le cas, donc je parle d'espace sacré à la place. Mais ce que je voulais dire, c'est que plus vous allez ouvrir ce pilier de lumière que vous êtes tous des êtres de lumière, plus vous allez être dans votre lumière et moins vous allez avoir besoin de protection. Votre protection va être votre propre lumière. Puis plus vous allez être dans votre lumière, plus vous allez attirer de la lumière vers vous. Donc, moins vous allez avoir besoin de vous protéger. Vous comprenez un peu. Donc, l'espace sacré, c'est quelque chose qui est vraiment très utile, surtout si vous êtes sensible ou empathique. Parce que souvent, quand on est dans une forme de sensibilité comme ça, tu sais, moi, mon chum, à un moment donné, il est allé dans un salon Harmonie, mais où je faisais j'étais exposante. Puis, il avait acheté une espèce de crayon qui donnait des petits chocs électriques. Puis, bon, ça marche un peu comme l'acupuncture avec tes mains ou avec des points. En tout cas, il y avait des chartes, là. Puis là, tu allais dans différentes régions de ta main, comme la réflexologie. Puis là où ça faisait mal quand tu recevais le choc, ben, c'est que là, c'était relié avec une partie de ton corps, un organe. Puis ça travaillait sur... fait que là, tu allais, tu donnais une petite décharge électrique. Puis à force, ben, ça l'amenait à une guérison. Mais moi, mon chum, il l'a allumé à 1, puis il est venu, puis il s'est pas rendu sur ma main. Il était encore dans mes corps énergétiques, puis je sentais vraiment des grosses charges électriques. J'en pleurais tellement que j'étais... Fait que c'est ma sensibilité. Puis cette sensibilité-là, en fait, je la travaille depuis plusieurs vies. Donc, c'est sûr qu'on est tous à des niveaux de sensibilité différentes. On est tous... mais c'est d'apprendre à... Puis là, ben, à force de vous créer des espaces sacrés, à force de vous reconnecter avec votre lumière, ben, vous allez
voir la différence dans votre vie. On voit aussi au cours numéro 6 les bienfaits de la méditation, de la prière, puis toute forme d'exercice pour canaliser nos énergies. Puis là, la méditation, c'est quelque chose, la prière, c'en est une autre, mais les exercices physiques pour les gens qui sont empathiques, c'est tellement important. Vous n'avez même pas idée. Peut-être que vous l'avez parce que vous l'êtes, puis vous avez appris à, mais vraiment canaliser vos énergies. C'est vraiment, vraiment très important à travers les exercices physiques. Pour moi, ça fait toute la différence. Au niveau émotionnel, au niveau énergie, puis tu sais, je parle de tout ça, puis en même temps, tu sais, on est empathique, ça c'est une sensibilité qui est accrue. Puis là, ben, si on ajoute, par exemple, la préménopause, la ménopause à tout ça, là, ça fait un beau melting pot. Puis là, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui se passe parce que là, on canalise davantage les énergies. Je ne sais pas si vous avez ressenti en 2020, puis même là, en 2021, là, comment les énergies sont assez intenses et accrues dans l'inconscience collective. C'est assez fou. Donc, imaginez si vous avez de l'empathie par-dessus le marché. Donc, puis vous vivez, tu sais, mettons, pré-ménopause. Fait que là, peut-être que comme moi, vous n'avez jamais vécu de l'anxiété, mais que là, l'anxiété, elle se promène un peu à cause de la préménopause. Puis là, oups, l'empathie de l'inconscience collective qui est dans ça, soit l'anxiété, soit dans la colère. J'ai ressenti beaucoup de peur aussi. Donc, ça, c'est toutes des choses qu'il faut faire attention. Parce que c'est des choses qu'on peut canaliser, puis pas savoir si c'est à nous ou pas à nous. Puis, mais la méditation, c'est quelque chose parce que ça nous aide à nous centrer, hein, d'arrêter le petit hamster, de nous connecter dans le moment présent, puis de nous connecter avec notre moi supérieur, qui est notre essence pure à l'intérieur de nous, qui va nous aider à vraiment pouvoir gérer tout ça d'une façon. Puis la prière, mais l'exercice physique, là, c'est vraiment, ça va vous faire, moi pour moi, puis en plus, ça nous ancre à la terre. Hein? Moi, à un moment donné, je faisais du vélo, puis là, ça me disait que tu t'ancres à la terre. Puis quand je suis sortie, je me suis mis les pieds sur terre. Après, je sentais l'énergie qui montait vraiment. Fait que les exercices physiques, c'est bon pour que l'énergie circule mieux à l'intérieur de vous, pour dépasser un excès d'énergie, puis libérer vos corps, surtout votre corps physique. Le 7e cours, en fait, c'est l'entretien des chakras. C'est sûr que l'entretien des chakras, les corps énergétiques, puis la purification de vos énergies, là, c'est très important quand on est hyper empathique. Fait que je vous donne des moyens de faire, des techniques pour purifier vos énergies, puis vous connecter comme il faut. Le 8e cours, c'est le don d'être empathique et hyper sensoriel, parce que c'est vraiment un don, hein? Fait que là, on parle d'intuition, on parle de télépathie, on parle de rêves oniriques. Les gens qui sont empathiques, qui vont faire des rêves la nuit différents des autres. Le don de la médiumnité aussi, on ne peut pas être médium sans être empathique, comme je disais. Puis les clairvoyance, clairaudience, clairressenti, tout ça, c'est des capacités qu'on possède quand on est hyper empathique. Sinon, on ne pourrait pas les avoir. Donc, si vous avez à quelque part un de ces dons-là, c'est que vous êtes justement empathique. Là, je vois qu'il y a des commentaires. Bonsoir, Diane. Merci, Chantal. Donc, excellent. Chantal dit il y a 15 minutes, tu es sur le groupe. J'espère que je n'ai pas parlé pendant 5 minutes pour rien, mais c'est pas grave. Vous allez pouvoir regarder le 5 minutes du début après. Donc, c'est vraiment cool. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vais répondre à vos choses, mais je vais continuer avec. Puis le cours numéro 9, en fait, ça va être une conclusion à l'intégration. Puis je vais donner d'autres surprises, d'autres suppléments, d'autres informations. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, c'est les lundis soirs à partir du 3 mai. Donc, c'est pour 9 semaines.
Euh, c'est à peu près 1 heure par semaine environ. Là, je peux dépasser des fois. Vous n'êtes pas obligé d'être en direct. Si vous êtes ailleurs, en Europe par exemple, ben, ça va être 1 heure du matin. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être en direct. Vous faites autre chose, c'est correct. Vous n'êtes pas obligé d'être en direct. Vous allez recevoir par courriel la journée même, souvent dans l'après-midi, les liens. Donc, il va y avoir un lien audio, puis il va toujours avoir le même lien pour le groupe. Il va y avoir un groupe auquel vous allez vous connecter. Puis, à tous les semaines, là, vous allez avoir les directs comme ça, un live comme ça qui va être fait. Puis, c'est ça, il va avoir le lien audio. Lui, il est valide que pour 30 jours. Fait que dans le 30 jours, assurez-vous de tout simplement le télécharger sur votre ordinateur pour le garder. Puis, vous allez pouvoir le déplacer sur d'autres dispositifs, l'écouter ailleurs. Donc, ça va être plus facile comme ça. Ça va être en audio seulement. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, si jamais vous voulez voir davantage, allez sur mon site internet chantalleduc.ca. C'est une formation qui me parle beaucoup parce que j'ai été longtemps euh, pris dans le piège de l'empathie, j'ai le goût de le dire comme ça, parce qu'on ne sait pas trop qu'on a ça, on ne sait pas trop comment gérer ça, puis souvent on ne sait même pas qu'on l'a. Qu'on est empathique, puis on ne sait pas à quel niveau. Comme je disais, il y a plusieurs niveaux. Je ne savais même pas avant l'âge de 30 quelques années que je ressentais les malaises des autres. Je l'ai toujours fait parce que ça n'a pas apparu comme ça. C'est sûr que, tu sais, plus on va travailler sur soi, plus que l'empathie, je dirais, va comme devenir de plus en plus accrue. Moi, j'ai un ressenti qui est vraiment hors du commun. Puis quand je dis ressenti, je fais une lecture, une consultation avec quelqu'un, par exemple, puis elle a un malaise physique, je le ressens dans mon corps comme si c'était à moi. Là, maintenant, j'ai appris à vivre ça autrement, si je peux dire ça comme ça. Souvent, là, je vais le voir au lieu de le ressentir dans mon corps, puis j'aime beaucoup mieux ça. Surtout quand il s'agit de cancer ou de, tu sais, peu importe des grosses maladies graves, ben là maintenant c'est plus rare parce que j'ai appris à faire autrement. J'ai demandé à faire autrement. Puis au niveau émotionnel aussi, je vais rarement maintenant parce que j'ai aussi appris à faire autrement. Puis ça, c'est en 2012. Ça va faire presque. Ça va faire presque. Ben, ça fait 9 ans. C'est ça. Donc, j'ai appris à faire autrement. Puis je vais vous expliquer davantage au cours de la formation si jamais vous décidez de vous joindre à nous. Donc, c'est ce que j'avais à vous transmettre. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, vous pouvez toujours me contacter. Allez sur mon site internet. Mon nom, c'est Chantal Leduc. Mon site internet, c'est chantalleduc.ca. J'ai une adresse courriel, chantal a commercial coachingchantou.com. Mon numéro de téléphone, c'est le 450-544-1375. Donc, je sais par expérience que ça a été, je dirais, très, très, très bénéfique pour moi. Ça a tout fait la différence. Quand j'ai appris comment faire autrement pour vraiment maîtriser le don de l'empathie au lieu de le subir. Parce que, tu sais, tout don, c'est à double tranchant. Tu sais, c'est assez rare qu'on arrive avec un don à moins de vraiment l'avoir travaillé dans d'autres vies, là. Puis ça, bon, on a tous travaillé des choses dans d'autres vies. On arrive avec des choses qui sont déjà installées parce qu'elles ont été travaillées dans d'autres vies. Mais, tu sais, il y a des choses qu'on est venu travailler dans cette vie-ci. Puis pour moi, ça, c'en était un, entre autres. Mais ça fait aussi que ça fait vraiment une différence dans les soins et les consultations parce que le don de l'empathie, en fait, puis il faut arriver éventuellement à être moins dans l'empathie, garder une forme d'empathie, mais être moins dans le vécu de ce que l'autre vit, mais plutôt dans je vois ce que tu vis, puis je t'envoie de l'amour et de la compassion.
Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci. Si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Sinon, je vous souhaite une belle continuité, une belle fin de soirée, puis à la prochaine. Amour et lumière. Merci.